je sens qu'on va faire de beaux rêves cette nuit. Je faisais genre de pas être au courant de la clandestine. Ah bon? Et pourquoi cette nuit particulièrement? Je sais pas, les étoiles sont alignées, il y a un mood, tu vois. Ouais, c'est ça, prends-moi pour une idiote, comme si j'étais pas au courant de ton hypocrisie et de ton plan machiavélique. Allez, on éteint les lumières. On éteint tout. Dans l'obscurité totale. Éteins la lumière, on aimerait dormir. J'avais peur d'éteindre les lumières, parce que même si j'avais préparé mon plan, j'étais terrorisée. Éteins la pétasse. T'es sûr que vous allez dormir cette nuit? Bah tu crois qu'on va faire quoi? Sandy elle va pas me sauter dessus, je suis pas de ce bord. Attends, arrête tes insinuations. Donc éteins. Il fallait que je vérifie l'amitié réelle de Tu Sandy. dois éteindre la lumière, Sandy. J'éteins ou pas? Oui, elle éteint, Sandy. Fais comme tu veux. À sa réaction, je voyais que l'amitié était toujours là, mais elle ne m'avait pas prévenue, elle. Bonne nuit les losers. Sandy. T'inquiète, je me laisserai pas faire. De quoi? Bonne nuit. On va bien rigoler. Le temps passait et toujours pas de clandestine punitive en vue. Avait-il oublié? Avait-il décidé de ne pas la faire? Attendez, elle dort pas encore. Ils sont là. Je fais pas. Ding dong, c'est la punitive. Ah, Anna, on t'avait pas dit qu'on adorait les clandestines. Putain, ils sont flippants, j'espère qu'ils vont pas me trouver. Punitive. On a hâte. J'espère que tu t'es bien planqué. Anna, t'es où, wesh? Alors, mais qui faisait partie de cette clandestine punitive? Sans surprise, les sbires de Marina et son mec avec Willy? Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Allez, Anna, sors de ta cachette, on a une surprise. Wesh, elle est où? Pourquoi elle est pas dans son lit? J'ai gardé l'œil ouvert toute la nuit, elle est pas sortie de la chambre, je l'aurais entendu. Elle était au courant. Tu l'as pas prévenue? Non. Fouillez toute la chambre, on va la retrouver. Est-ce que je me dénonce ou est-ce que je reste cachée? Il est midi, levez-vous, venez manger. Ah, il était midi déjà. Il est midi. Un gratin dauphinois vous attend. Ça va, t'as bien dormi, ma chérie? Ouais, j'ai pas réussi à fermer l'œil avant 3h du matin. Vous avez passé la soirée à discuter dans la chambre, c'est ça? Non. Ah, bah ça va se faire avec le temps. Ce changement de situation, cette famille recomposée pour Ave, est-ce que nos parents pensaient à ce que ça impacterait dans nos têtes? Gratin dauphinois ce midi. Il est pas là, Pierrick? Tu t'assois pas sur mon canapé comme ça. On s'assoit pas comme ça, tu respectes les règles de la maison. Mais t'es sérieuse? Ouais. Maman? Ah bah c'est pas chez moi non plus, hein, il faut respecter les règles. Bon, j'ai compris, vivement je retrouve ma maison alors. Tu vas où? On va manger là? Je vais commencer à préparer ma valise et retourner chez papa. T'es sûre que tu veux partir? Oui, on en a parlé hier soir, maman. Si t'insistes. Et de toute façon, j'ai demandé à papa de venir me chercher. Moi perso, ça me dérange pas que papa. Je me préparais alors à partir, mais j'étais pas prête pour ce que ma demi-sœur, entre guillemets, allait me faire subir. C'est ma mezzanine. Elle était tout le temps sur mon dos, à contrôler mes faits et gestes, et prenait toujours un malin plaisir à me rappeler qu'ici c'était chez elle. C'est ma salle de bain. Donc je veux pas dire le contraire. C'est mes toilettes. J'ai pas dit le contraire. C'est mon mur, tu touches pas. Mais au moment de partir et de dire au revoir à tout le monde, quelqu'un manquait à l'appel. Attends, faut que tu dises au revoir à l'anonyme. L'anonyme? Va lui dire au revoir, c'est la moindre des choses. L'anonyme? L'anonyme? Et voilà, ça y est, j'étais enfin rentrée chez moi. Bon, bah, on te laisse te réinstaller. Maman, je crois que je veux retourner à l'internat. Sûrement pas, on te renverra jamais là-bas. Tu vas rester à la maison avec nous. On te laisse t'installer. Et voilà, d'un coup, je me retrouvais dans ma chambre ultra vide, sans les rires de Sandy ni la voix horrible de Marina. J'avais pas envie de rester ici. Il fallait absolument que je répare ma bêtise et que je leur explique la vérité. Allez, Sandy. J'arrive pas à croire qu'elle nous a fait ça. Allez, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Putain. Qu'allait-il penser de moi? T'as vu, je te l'avais dit, on peut pas avoir confiance en elle. C'est pas une vraie amie. Allez, réponds. Elle est sérieuse de m'appeler. Je l'imaginais pas comme ça, là, Anna. Moi non plus. Mais ce qui me saoule, c'est que ce qu'elle a fait, ça me plaît. Ah, t'es attirée par elle? Ouais, je crois, ça a l'air d'être une fouteuse de merde. J'aime bien ce genre de meuf. Ah ouais? Ils me répondaient pas. Il fallait absolument que j'y retourne pour leur expliquer de vive voix. Anna, on passe à ta... Ah non, tu n'y retournes pas. Excellent ton poulet, Merci, Joël. Tu manges pas, Anna? Non, j'ai pas très faim. Ta mère m'a dit tout ce qui s'était passé à l'internat, c'est honteux. Plus jamais on te remettra dans un internat. Vous comprenez pas. Quoi? J'aimais être à l'internat. Quoi? Mais tu m'as appelé des centaines de fois pour me supplier de rentrer. J'ai tanné la CPE en l'appelant tous les jours pour la convaincre de te laisser rentrer à la maison. Oui, au début c'était dur et j'ai fini par me faire des amis là-bas et je m'en suis pas rendu compte, mais j'aimais bien l'internat en fait. On te comprend plus là. Un coup tu pleures pour rentrer, un coup tu pleures pour y retourner. Je sais, je me rendais pas compte de la chance que j'avais. T'es pas contente d'être rentrée à la maison avec nous? Si, mais je crois que je vais y retourner. Je me sens seule dans ma chambre sans eux. Ils me manquent déjà tous en fait. Et nous, on compte pas? J'ai une seule demande. Quoi? Ramenez-moi là-bas s'il vous plaît. On dit oui ou on dit non? Viens, suis-moi. J'avais suivi votre conseil de faire confiance à Willy. Non, c'est interdit d'aller dans la chambre des garçons. Je me suis fait virer une fois de l'internat, pas deux. Eh, tu veux t'amuser ici ou tu veux continuer de subir? Alors, Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais après tout, il avait l'air sympa. il est où, mon champion? Et c'est de là que je me suis mise à passer mes journées avec Willy. On s'amusait à faire les 400 coups à l'internat, c'était un peu une vengeance. Putain, y'a que de l'eau froide. Je m'en veux un peu pour Sandy. Ah, c'est bon, c'est ma sœur. Faut qu'elle se détende aussi, elle abuse, je trouve. J'ai trouvé en lui quelque chose de rassurant, de drôle et d'insouciant. Il était pas du genre à se poser des questions et je crois que c'est ça qui faisait que je me sentais aussi libre à ses côtés. Bon, bah, je dois retourner dans ma chambre, faire face aux personnes qui me détestent le plus. Courage, envoie-moi des messages, je suis avec toi. Merci Willy. Oh mon dieu, je crois qu'il me plaisait. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, salut. Ouais, j'étais avec Willy. Ouais, encore avec Willy, tu crois que j'ai pas vu votre petit jeu? Quoi? T'as toujours pas compris? Il fait en sorte que tout le monde te déteste pour que tu sois qu'avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde sait que c'est vous deux qui foutez le bordel à l'internat. Quoi? Mais ils ont prévu une clandestine punitive dans ta chambre ce soir. Mais quoi? C'est une clandestine très spéciale. Tous les internes vont venir cette nuit dans ta chambre pour te faire virer définitivement. T'es leur cible. Ils veulent se venger de toi. Leur cible? C'est arrivé qu'une seule fois depuis que je suis là et la personne qui l'a vécu a fini, comment dire, très mal. Putain, tu déconnes, ça s'appelle du harcèlement. J'ai juste parlé en mal une fois, je mérite autant que ça. Je suis personne pour te dire ce que tu mérites et je devais pas te le dire à la base. Merci. Ouais, c'est ça. Attends. Je suis désolée de tout ce que j'ai pu te dire. Crois-moi, t'es la personne qui m'a le plus aidé ici. Ah tiens, Willy. Oui? T'as du gloss là. Rentre chez toi ce soir pour éviter la clandestine punitive. Est-ce que je rentre chez moi ou est-ce que j'affronte la clandestine punitive? Ça y est, on y était. C'était le jour de mon mariage, le fameux jour J. J'avais qu'une hâte, c'était d'épouser José. Willy n'arrêtait pas de m'appeler pendant ma préparation, mais j'étais sûre de moi et sûre de vos conseils.
Anna, t'es tellement belle. Merci. Nous commencions alors la préparation pour la cérémonie. Sandy s'occupait de mon make-up et Marina s'occupait de mes cheveux. Alban, elle, supervisait les opérations. Tu réalises que dans 2 heures, tu vas dire oui à l'homme de ta vie? Non, je réalisais pas que j'avais la chance d'avoir trouvé la bonne personne. T'es magnifique, Anna, il va s'évanouir en te voyant. Ma vie prenait alors tout son sens. J'allais épouser l'homme que j'aimais le plus au monde. Anna. Oui. T'as couru un marathon ou quoi? Non, il est parti. Quoi? De quoi tu parles? José est parti, il a annulé le mariage. Quoi? José avait annulé le mariage? Il l'avait changé d'avis, j'arrivais pas à le croire. Faut que je l'appelle. S'il te plaît, réponds. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? J'ai dit je t'aime, Willy. Quoi? En dormant, Il fallait que je le retrouve le plus vite possible. Elle a dit je t'aime, Willy. C'est ce que j'ai compris. José! Je me mis alors à le chercher partout. José! José! Mais il n'était pas là. Toutes ses affaires avaient disparu. Il avait quitté la maison, me laissant seule, le jour où nous devions officiellement rentrer à deux, main dans la main, unis pour la vie. Les jours suivants furent difficiles. Comment peut-on retrouver un sens à sa vie quand on nous a tout arraché? Quand il ne reste que le vide pour nous tenir compagnie? Ou ces connards de voisins prétentieux et voyeuristes? Tiens dans ta sale face de rat! José refusait tous mes appels et n'avait pas eu le courage de me regarder en face pour me dire qu'il me quittait. Il avait emporté nos promesses. Chaque jour, je tentais de me recoller, morceau par morceau. Mais regarder des films d'amour tristes n'était pas la bonne thérapie. Jusqu'au moment où ce fameux mercredi fut différent des autres. Non! Oui? Nous entrions alors dans la mission commando, cacher la grossesse de Marine. Chaque matin, c'était vêtements larges et inspection au peigne fin. Nous passions notre temps à valider ou invalider. Elle, qui ne portait que des vêtements ultra moulants, n'avait pas d'autre choix que de porter des vêtements ultra larges. Ah, c'est tellement moche, comment t'as pu acheter ça? Purée, au lieu de te plaindre, tu peux me remercier. Beaucoup de gens à l'internat commençaient à se poser des questions sur ce fameux changement de style. Pourquoi elle ne portait plus de débardeurs moulants? Pourquoi ses jeans? Et surtout, pourquoi ses pulls? Quoi? Non, rien, nouveau style. C'est quoi ce changement de look? Oh, je sais pas, c'est ringard, les trucs près du corps. Bah ça te dérangeait pas la semaine dernière? Oui, bah j'ai changé d'avis, voilà. Il bouge. Quoi? Rien. Marina s'éloignait peu à peu de ses amies qui, elles, n'étaient pas au courant de sa grossesse. Elle voulait que ça reste secret. À la cantine, on s'assurait de toujours être à côté d'elle et de manger exactement la même quantité qu'elle pour ne pas éveiller les soupçons. Mais c'était dur. Non, j'en dois pas éveiller les soupçons. Purée, je vais vomir. Wesh. Pendant les réunions d'internat, Marina avait parfois mal au ventre et nous faisions en sorte de détourner l'attention. Finalement, à 3, on était devenus une vraie équipe. Je percevais chez Marina une part de sa personnalité que je n'avais jamais vue. Tu fais quoi? Je chante une berceuse. Sérieux? Allez-y, chantez avec moi. Dodo, l'enfant. Ça rigole fort ici. Oh, cache ton menton. J'espère que vous faites vos devoirs. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tous les soirs, on s'imaginait notre nouvelle vie à 3. Toi, tu seras la tata du lundi et du mardi, et toi, celle du mercredi et du jeudi. Sérieux? Oh, mais c'est trop cool. Jusqu'à ce que l'amour s'en mêle et que je fasse la plus grosse gaffe de toute ma vie. Tu peux entrer? On vous laisse. T'es pote avec Marina maintenant? Pote, c'est un grand mot, mais je dirais que je la soutiens. Soutiens à quoi? Bah, pour son bébé. Quoi? Marina est enceinte? Qu'est-ce que je fais? J'avais vraiment fait une connerie, mon inconscient était en train de me tromper, José m'en voulait à mort. Je te jure, c'est toi que j'aime. Alors pourquoi tu balances son nom dans tes rêves? Tu penses à lui? Comment veux-tu que je te croie? Je sais pas, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça te suffit pas comme preuve? Je mérite pas ça. José. À cause de mon erreur, notre couple en avait pris un sacré coup. J'arrivais même pas à croire qu'on allait se marier dans 2 semaines. Je m'en voulais énormément, mais j'en voulais encore plus à Marina qui avait fait revenir Willy dans ma vie. Ma vie à moi était devenue un enfer depuis cette nuit-là. Un cercle infernal qui recommençait perpétuellement chaque jour. Avec toujours le même scénario, il n'avait plus confiance en moi. Willy essayait de m'appeler tous les jours, mais jamais je ne répondis. L'équation avait déjà trop d'inconnus. Nous n'étions que des fantômes l'un pour l'autre. Très loin des jeunes futurs mariés heureux de débuter leur vie ensemble. Par exemple, le repas qui était pour nous un moment de partage très important ne se partageait plus. José ne faisait à manger que pour lui, comme si je n'existais pas. Tu m'as rien laissé? T'as qu'à demander à ton Willy. Qu'est-ce qui m'agaçait quand il réagissait comme ça? Il enfonçait le couteau dans la plaie, on risquait pas de progresser à ce rythme-là. Malgré tout ça, chaque soir, je tentais quand même de dormir avec mon futur mari pour apaiser les tensions. Mais c'était à sens unique. Nous faisions donc chambre séparée le soir et je me retrouvais seule, avec mes doutes, mes remords et la date du mariage qui approchait sans savoir s'il allait vraiment avoir lieu. Et chaque matin, depuis plusieurs jours, le réveil se faisait sans un mot. J'essayais alors par tous les moyens de trouver des solutions pour sauver mon mariage. Bah mets-toi à sa place aussi, moi je t'aurais foutu dehors. Oui, bah c'est ta faute tout ça. T'aurais jamais dû dire à Willy que j'étais là, donc tu me sors de la merde. Bah je sais pas, prépare-lui un petit dîner sympa romantique. Un dîner romantique? Bonne idée. Il fallait sortir le grand jeu. Guirlande de fleurs, pétales de rose, tout y était. Allez Céline, ce soir, je compte sur toi. Salut, qu'est-ce que tu fais? Tu penses pas qu'il serait temps de parler? Et c'est ainsi que nous entrions dans la phase de réconciliation. Soit tu te maries avec moi et tu lui parles plus, soit on se sépare et il reste dans ta vie. Est-ce que je dois éloigner Willy? C'est qui le père du bébé? Je t'ai dit que ça s'est fait comme ça, on était à une soirée, j'avais bu et lui aussi. Mais c'est qui? T'as pas à le savoir. Tu me dis que c'est pas ton mec, tu te rends compte de ce que tu me lâches comme info? Oui bah je t'aime pas, j'ai pas confiance en toi. Dis-moi juste si je le connais. Alors? Non, tu le connais pas. Ouf, déjà j'étais sûre que c'était pas lui. Je regrette énormément de l'avoir fait, un bébé, je me sens pas prête, j'ai que 16 ans. Et t'as pas pensé à l'avortement? Si, mais je m'en suis rendu compte trop tard, ça fait plus de 3 mois que j'ai ce mioche dans le ventre. Putain. Je me retrouve avec ce bide que j'essaie de cacher à chaque fois à l'internat. Ah oui, c'est vrai qu'il... Vous avez besoin de quelque chose, les filles? Non, c'est bon, maman. Un matcha, un soda? Non, maman, on a besoin de rien. Non, tout va bien. Ok, je vous dérange pas, bonne nuit. Et c'est ainsi que Marina ne m'adressa plus aucun mot de la soirée, préférant rester dans son coin et dormir, comme elle disait. Le lundi arriva et il était l'heure pour moi de retourner à l'internat. T'as passé un bon week-end? Je sais. De quoi? Je sais. Ah purée, t'es au courant que c'est Marina? Mon ventre commence à se voir, aidez-moi à le cacher. T'inquiète pas, on va t'aider. Pourquoi je l'aiderais après tout ce qu'elle m'a fait subir? Imagine que t'es enceinte, que tu dois garder le bébé, que le père du bébé n'est visiblement pas celui qu'il faut et que tes parents te tueraient s'ils l'apprenaient. Ouais, mais... Donc voilà, respecte-moi. Allez, aidez-moi, ça sonne dans 5 minutes, on va devoir aller en cours. Faut que tu prennes des vêtements larges. Anna, t'en as sûrement, t'es la seule de nous 3 qui sait pas saper. Eh, sérieux, je vais pas supporter. Vous faites quoi? Oh, ça va le bébé? Quoi? Il est au courant? Oui, tout s'alignait. C'était donc ça son fameux secret. La raison pour laquelle il restait avec Marina, c'est qu'elle lui faisait croire que c'était lui le père. Quelle sale égoïste cette Marina, elle était vraiment la pourriture qu'elle pensait être. Je vous laisse, je pensais pas que t'allais le dire à Anna. Bon, aidez-moi à camoufler mon ventre à l'internat, personne doit le voir, vous allez être mes assistantes. Moi je suis d'accord, je trouve ça fun, on s'allie. Quoi? Et je te jure, après j'arrête de t'harceler. Maintenant que vous avez découvert la vérité vous aussi. Est-ce que je m'allie à Marina pour l'aider à cacher sa grossesse à l'internat ou est-ce que je la laisse tomber? Depuis ma relation cachée avec Jérémy, j'étais sur un petit nuage. Et je me préparais pour la veillée de ce soir. Fais belle pour finir. Bah, de rien. Tu le délaisses beaucoup en ce moment. Non, c'est tout nouveau pour nous, on vient de se
se mettre ensemble donc. Ouais. Tu penses que ça va plaire à Jérémy? Ah oui, mes boucles d'oreilles lui font de n'importe quoi, moi, je voulais dire tes boucles d'oreilles lui plaisent énormément. Il t'a dit? Oui, et il m'a dit aussi qu'il aimait bien ta robe. Pourquoi j'ai dit ça à moi? Ok. Il était l'heure d'aller rejoindre les autres pour la veillée quand soudain, un papier caché dans mon armoire. Tu mens à tout le monde combien de temps avant qu'il sache? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. Nous commencions notre veillée sur le jeu du loup-garou. Au mieux, la nuit tombe et tout le monde s'endort. Il ne fallait pas que je dorme, non, il fallait absolument que je sois sur mes gardes. Quelqu'un ici savait tout de ma relation avec Jérémy. Cupidon se réveille et désigne deux amoureux. Je vais toucher les épaules des deux amoureux. J'avais rêvé où on venait vraiment de me toucher l'épaule. Vous pouvez vous réveiller. C'est pas possible, c'est qui Cupidon? Vous pouvez vous rendormir. Comme par hasard, nous deux, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Si la personne qui m'avait écrit ce message était le Cupidon de la partie, c'était enfin au tour des loups-garous et j'essayais d'être discrète. Le chasseur ouvre les yeux. Évidemment, sans surprise, c'était moi le chasseur. Qui désignes-tu? J'étais au-delà du jeu. Ce n'était pas un loup-garou que je voulais éliminer. C'était la personne